Les amis, bonjour. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, on va changer un petit peu de registre parce que j'ai les mains un petit peu, pas abîmées, mais j'ai les mains un petit peu morflées dans la mesure où lundi, mardi, mercredi, j'ai fait beaucoup de travail sur les barres de gymnastique. Au box, on a eu beaucoup de volume. Donc ce matin, après 3 entraînements, lundi, mardi, mercredi, je m'entraîne pas aujourd'hui pour laisser reposer un peu le corps. Donc la musculature aussi, je commençais un petit peu à avoir moins d'énergie. Hier, j'ai enregistré une vidéo sur le chest to bar. Il faisait 36 degrés, j'ai commencé à être un petit peu fatigué après mon entraînement du matin. Souvent, je m'entraîne vers 8h, 9h le matin au box. Ou alors, si je travaille, comme puisque je suis guide à Rio, bah, j'y vais l'après-midi en fait. D'accord? Alors ici, nous sommes un genre d'amphithéâtre là, ce qui est très sympa. J'y ai pensé hier, j'ai dit tiens, ben, je vais faire mon entraînement de gymnastique ici. La plage est juste là, il y a un kiosque, et puis derrière, il y a la plage. La Pierre du Pontal. Alors, on est dans une région des plus belles du Rio. On est en région ouest. Après, si on va par là, on va vraiment en zone populaire, Santa Cruz, Campo Grande. Et on va vers la Grande, la Costa Verde. Et dans l'autre sens, on a la réserve. Donc, on est au poste 12, poste 9, c'est tout récré. La réserve, 15 km. Et on arrive sur Barra. Après Barra, on arrive en zone est. Toute la zone est, Copacabana, Ipanema, Leblon, San Cuado. Alors, la zone ES, Copacabana, c'est une zone qui est beaucoup plus vieille. Le nom sonne Copacabana. Hein, c'est touristique le nom. Mais la zone est un petit peu plus vieillot. Les bâtiments, etc. Cette région est plus jolie, plus valorisée, puis c'est plus moderne en fait, c'est plus neuf. Voilà. Bon, il n'y a pas de touristes ici, hein, c'est que des locaux. D'accord. Alors, aujourd'hui, l'entraînement, c'est un entraînement de force. Principalement un peu de gainage sur des planches, sur les coudes, sur les mains, des push-ups avec de la variation, push-up. Hein. Alors c'est un entraînement, je dirais presque pour les hommes. Pour les femmes, c'est déjà plus compliqué. Hein. Souvent, les femmes ont du mal à faire 5 à 10 pompes, push-up. Mais les femmes peuvent faire un travail transitoire en se mettant sur les genoux. Ou alors, hein, je pense faire des séries de 8 à 10, ou alors faire moins de répétitions, hein, en faire une ou deux. Voilà. Mais je peux avoir conscience et comprendre que chez les femmes, c'est beaucoup plus compliqué au niveau de la force. Alors cet entraînement va nous augmenter la force. Hein, on peut augmenter la force en naturel sur la barre en faisant un travail ISO ou en répétant des pull-up stricts, hein, pour augmenter notre gymnastique. Hein, après, pour faire du volume, keeping push-up, butterfly, BMU, T2B, il faut un petit peu de gaz, d'énergie, de force, d'accord, même si la technique est là pour aider. Et puis, ça permet aussi de se gainer, de se muscler, hein, de travailler un petit peu les abdos. Alors, avoir un bon tank au niveau abdominal, ça va aider, mais c'est pas ce qui est le plus important, d'accord. Parce que les abdos, on l'a. Dès qu'on travaille, on court, on fait des exercices, on travaille les abdos, d'accord. Donc, alors je vais mettre mon sac juste derrière la vidéo pour que je puisse voir, parce que je vais être de dos. Il y a quand même beaucoup de passages ici. Et je sais pas comment emmène mon sac, quoi. On sait jamais. Il y a une favela qui est juste là, Terreron, une favela qui est administrée par alors on a 3 types de favelas à Rio, hein, les favelas des trafiquants, les favelas de la police, hein, du PP, gérés par l'État, et des miliciens. Donc c'est des miliciens, donc il n'y a pas de souci en fait, hein, c'est sécurisé, on va dire. Et on ne se rend pas compte que c'est une favela puisqu'il y a des beaux bâtiments, on rentre, c'est pas en hauteur, mais il y a plein de... Alors c'est bien parce qu'il y a plein de restos, tout ça, c'est pas cher, c'est bien. On mange pour 3 € là-dedans. Allez, on va attaquer donc le...
Alors je vais mettre mon micro par terre, parce que je suis sans t-shirt là, et il fait 35 degrés. Hein. Il est 9 h du matin, il fait 35, donc c'est chaud. Alors, je vais rester sur les genoux, et je vais commencer à faire un push-up knie sur les genoux. Voilà, je vais faire une série de 10 pour m'échauffer. Ah. Alors, je vais laisser le micro par terre, comme ça, et on pourra... Voilà. Alors, ce qui est important, c'est pas faire ce genre de conneries, c'est bien descendre là. Largeur des épaules, 8, 9 et 10. Super. Voilà la première série. D'accord? Alors, on peut répéter une deuxième fois. 1. Et voilà. Alors ça, normalement, tout le monde peut le faire, même chez les femmes. En principe, c'est accessible pour tout le monde. Les gens qui font plus de 90 kg comme moi, c'est intéressant parce que ça permet de s'échauffer progressivement et pas trop solliciter les biceps. D'accord? Donc on va faire le même travail, mais cette fois on va faire des vrais push-ups et on va pas mettre les genoux au sol. D'accord? Donc là pareil, l'important c'est d'être bien gainé, pas lever trop les fesses. Là. Et aller doucement. Et voilà. Alors durant la vidéo, je vais aller doucement parce que en principe, je vais faire des petites séries de 10. Je vais profiter de cet enregistrement de vidéo pour faire l'entraînement. Mais à chaque fois, il me faut une petite trentaine de secondes pour récupérer. Hein. Alors je ne vais pas faire trois séries de 10 chaque fois, je vais faire beaucoup de séries différentes et de variations. Alors là, ce qu'on pourrait faire, je vais vous le montrer, pour récupérer tout en travaillant, c'est de travailler le gainage. Donc, ce qu'on appelle en portugais le corps, c'est ce qui permet au fait de solidifier votre tablette de chocolat, vos abdos. D'accord? Voilà. Donc c'est bien d'avoir des abdos, mais si vous faites pas de gainage, ben le problème c'est qu'ils vous servent à rien vos abdos. Allez, on va faire la même chose, mais cette fois on va faire la planche. Voilà. On reste comme ça. Trentaine de secondes en fait. L'important c'est pas lever trop les fesses comme ça. Et on reste bien là. Allez, encore 20 secondes. 10 secondes. 9. Et voilà. Alors, repose les genoux chaque fois pour récupérer. Faut pas oublier que j'ai amené de l'eau, hein, parce que il fait chaud, hein, il fait 35 dès le matin. Ça veut dire qu'il va faire plus chaud encore tout à l'heure, vers midi, 1 h. Par contre, le vent se lève hein, en cette période, donc c'est très agréable. On le sent même pas parfois la chaleur. Il y a déjà un petit peu de vent, mais c'est pas, ça va se lever. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est un push-up pro. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment il s'exécute. Voilà. Alors c'est un push-up que j'aime bien parce qu'une fois que j'ai fait une série de 10 normale, ça permet un petit peu de récupérer. Vous voyez? Donc là, je fais là et je reviens flexir en arrière. Là. Alors, ça glisse un peu. Et on rentre bien les fesses. Et voilà. C'est facile. Alors, vous pouvez effectivement faire des séries de simples tout le temps, mais ça permet un petit peu de faire des push-ups sur un autre angle, travailler d'autres muscles. C'est moins fastidieux, c'est moins difficile. Certains push-ups en variation sont un petit peu plus difficiles, mais bon, voilà, hein, je vais faire des séries de 5 à 10. Et puis là, je pense en faire un peu plus de 100 en fait. Hein. Alors je fais généralement, j'ai déjà fait une série de 50 en 1 minute, 1 minute 5. Voilà. En descendant bien au fond, en amplitude totale sur le bras, hein, pas faire des pompes qui ressemblent à rien. Par contre, j'ai eu mal pendant 4-5 jours, j'avais
J'avais mal aux abdos, hein, parce que je m'étais bien gainé justement. Voilà. Et si je fais les 50 en plusieurs fois, ça passe tout seul. Hein, donc, au niveau de l'intensité, c'est plus dur au niveau de la récupération. D'accord? Alors maintenant, on va faire la planche, mais cette fois sur les coudes. Là, regardez. Pareil, on reste 30 secondes. L'important, c'est, si c'est dur, vous remontez les fesses et c'est de les descendre là. Alors on peut alterner comme ça, push-up, planche. Push-up, on travaille la force, planche, le gainage. Ça nous permet, pendant cette séance de ces 30 secondes de gainage, de récupérer un petit peu notre force. Et 30 secondes, grosso modo, je sais pas compter, mais on doit y être. Voilà. Alors maintenant, je vais faire aussi encore un autre push-up que j'aime bien. C'est un push-up qu'on appelle push-up de rotation. Push-up, et je vais faire une rotation au niveau de mon bras. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. On en fait 10. Il faut aller doucement. Ah. Il faut prendre son temps. Pas trop se précipiter. Parce que c'est plus dur. On fait un push-up et plus une rotation. Donc on travaille le gainage en plus, tu vois. Alors on peut faire aussi que ce type de push-up. Faire 5 séries de 10. C'est possible aussi. Hein, on peut varier les entraînements. Là, je vous montre différentes variations. Ça vous permet de connaître les mouvements, c'est assez sympa. On va revenir sur un mouvement de planche, mais vraiment très facile, puisque je vais laisser les genoux par terre. Voilà. Et comme ça. C'est le plus facile. Et presque on travaille pas, juste un petit peu, petite tension au niveau du ventre, des abdos, du gainage. Ça permet de récupérer, au lieu de récupérer sans rien faire. Donc quand ça vient dur, vers la fin de l'entraînement, on peut choisir cette option. Et voilà. Bon, nouveau push-up. Ce que je vais faire, c'est une variation en me déplaçant sur les mains. Une main devant, une main derrière. Un push-up, une pompe, une flexion. Et je décale les mains. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Ici, et voilà. Et on décale. Alors, il faut bien rentrer les fesses. Hein. Il faut écarter un petit peu les jambes. 4, 5. Et voilà. Bon, là, ça devient un petit peu plus dur. J'ai déjà fait une 50aine. Donc, on va poursuivre. Heureusement, je fais pas 3 séries de 10 chaque fois. Parce que en faire 300, ça va être un peu plus compliqué. Donc, je vais simplement récupérer. Et maintenant, je vais vous faire un push-up. Ce qu'on appelle le push-up diamant. Main en triangle, comme un diamant. Et c'est un peu plus dur que le push-up traditionnel. On va travailler un petit peu les pecs sur une autre envergure. Donc d'autres muscles sont sollicités. Voilà. Alors voilà, je fais un triangle avec mes mains. Et voilà. Alors les épaules, ils sont pas mal sollicités. Il faut bien se gainer pour pas se faire mal. C'est pas un de mes préférés. C'est même assez dur. Et ce qui est important, c'est bien gagner les fesses. Pas le faire juste en travaillant avec les bras. Il faut que le corps entier descende.
que ce soit efficace. Voilà, voilà, voilà. On va refaire un travail de gainage. Ça va nous permettre de récupérer un petit peu au niveau des bras. Ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais être sur les coudes. Je vais monter en haut. Je vais redescendre sur les coudes. Je vais remonter en haut. Je vais alterner. Pareil. Aller doucement. Prendre son temps. Quatre. Et voilà. J'ai oublié ma serviette. Un peu plus sympa pour moi. Il y a pas mal de... Il y a un arbre là de sapin là, qui envoie plein de trucs. Mais bon, je vais pas mourir. Voilà, voilà, on avance pas mal. Hein. On a fait pas mal de push-up, rotation, le pro, la planche sur les coudes, bras tendus, la rotation, le diamant, monter donc sur les coudes en alternance et en montant les avant-bras. Qu'est-ce qui nous reste? On va faire le tip writing, le type d'écriture, c'est-à-dire que je vais aller sur la droite, je vais remonter, je vais aller sur la gauche. C'est assez dur celui-là en fait. Hein. Et il faut bien l'exécuter. Voilà, je prends une prise assez large, je vais à gauche et je remonte. Et je vais à droite. Et voilà. Alors c'est pas un que je fais souvent. Ça se sent. J'ai eu un petit peu plus de mal au début. J'ai réussi un petit peu à me calibrer rapidement. Voilà, voilà. Alors je vais me remonter un petit peu parce que c'est pas agréable le béton sur le chou. Et on va poursuivre. Il va m'en rester quelques-uns dans mon chapeau, comme on dit. Je vais réfléchir à quel type de push-up que je pourrais faire. Alors, avant d'en faire un, on va faire un mountain climb, à savoir, je vais monter, je vais rester en position de push-up et je vais monter les jambes une après l'autre. Voilà. Et voilà. Une trentaine de secondes ou une trentaine de répétitions. À peu près pareil. D'accord. Alors, je vais faire une petite pause, je vais boire de l'eau. Je l'ai bien mérité. Je vais enlever mon sac qui est au soleil. Alors, je vais poser le micro 2 minutes. Je vais le mettre ici. Je vais l'accrocher là. Pour continuer à m'entendre, mais je vais voir ce que j'espère. Alors, on va faire un push-up. Et on va alterner la levée d'une jambe à l'arrière. Ça, c'est agréable. De l'eau fraîche. Alors, on parle souvent de la sécurité de Rio. Il y a la police qui est là, ils ont leur quartier là. Et puis il y a les policiers partout. Je me fais arrêter tous les jours en moto. Ça me prend quelques secondes. Mais la police présence, c'est les policiers militaires, mais qui sont affectés sur une présence physique. Ils sont partout, partout, partout. Ça évite le tir à l'arraché, tout ça. Il y a beaucoup de discrimination pour les gens qui sont pieds nus. Bon, ils les embêtent juste quelques secondes, hein, ils font pour leur montrer qu'ils sont là en fait. Mais eux, ils vont se faire contrôler en permanence. Voilà, voilà. Donc en fait, il n'y a pas de souci dans ces régions ici. La police, elle est vraiment partout, 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 partout. Donc là, ils sont juste là-bas en bleu. Il y a des policiers ici, devant moi. Il y a un quartier général juste là.
Puis les voitures, elles passent tout le temps. Donc juste nos récré ici, c'est... On peut pas faire 10 mètres sans voir un policier en fait. Hein. Voilà. Allez, on fait celui que j'ai dit. Voilà, on fait une pompe. Pardon, une pompe. Et on lève la jambe à l'arrière. Et voilà. Bon, je pense qu'on arrive vers la fin. Il nous en reste plus beaucoup. Je vais faire encore un petit dernier. Ça me revient à l'esprit. Avec une prise large cette fois, hein, le plus large possible. Alors, pas large non plus, où je puisse pas faire ma série. Mais on a vu le diamant serré, normal. Et je vais écarter beaucoup plus. Voilà. Donc, le diamant, largeur des épaules, traditionnelle. Et je vais écarter, voilà. Je vais mettre une main en plus. Voilà. Alors, il est plus facile parce que on descend moins en fait. Ouais, il était plus facile celui-là. Bon, on va faire un travail d'ISO. Et on touche à la fin. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est une super belle nouvelle. Alors j'aurais pu faire répéter les séries plus souvent, faire 2 séries chaque fois de 10 sur un entraînement personnalisé. Peut-être faire un petit peu moins de autant de rotation d'exercices. Mais déjà, ça me permet un petit peu d'enregistrer et vous montrer différentes variations et de degrés de difficulté. Alors, en ISO, ce qu'on va faire, c'est que on va descendre, rester statique 3 secondes, rester au milieu 3 secondes, et je fais attention de ne pas appuyer sur le micro pour pas le couper. Et voilà. Donc ici, je reste là 3 secondes. 1, 2, 3. Au milieu. 1, 2, 3. En bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 3. 4. 5. Celui-là, il est plus dur. Hein. Allez, il nous en reste un petit peu. Et on va en bas. Et voilà. Alors celui-là, on peut le faire un petit peu moins éventuellement. Il était dur par rapport à celui que j'ai fait juste précédemment, qui était très facile. Alors c'est vrai que quand on regarde les gens faire, c'est très facile, mais je suis déjà à plus de 100 pompes là. Donc les bras commencent à être un petit peu tétanisés, mes bras. Et je commence à avoir moins de force. Il n'y a que si je prenais de la testostérone, j'ai déjà passé 50 ans, c'est pas possible. Il me faut un peu plus de temps de récupération. Voilà. Alors, je pense que j'ai tout fait. Du moins, j'ai fait 80%, il doit rester quelques push-ups. Il m'en reste un. Allez, j'ai presque fini. On va garder la crème de la crème pour la fin. On va faire un décliné. Donc je vais mettre mes pieds là sur le support et on va descendre. D'accord? Et je pense qu'on aura pratiquement tout fait à quelque chose près. Voilà. Donc libre à vous de choisir un petit peu pour sortir de cette routine du push-up simple. C'est intéressant. Certains permettent un petit peu, comme là le gainage, de récupérer un petit peu, fortalicez votre plaque abdominale. Et puis d'autres travaillent d'autres angles, hein, comme sur les pecs,
large, diamant, etc. Voilà. Donc je vais faire le décliné. Là. Et voilà, messieurs, dames. Alors, je vais revenir, je sais pas si je vais revenir ici, mais sur un autre endroit où il y a de l'herbe, faire un travail de corps. Donc, un petit peu de pompe, et ça va pas être euh, l'exercice principal. Gainage également, mais surtout, ça va être une variation avec beaucoup de travail d'abdominaux. On lève les jambes, sit-up, V-up, V-up alterné, etc. Donc, je vais refaire certainement demain, parce que j'enregistre une vidéo de chaque jour. Alors, tous ces exercices, ils sont importants, pour votre physique, pour les athlètes de CrossFit, débutants ou pas, parce que ça va vous aider vraiment à améliorer votre, comment on dit, desempeñ, votre performance sur le CrossFit et pouvoir évoluer. Si vous faites pas ça, si vous faites pas ces exercices de renforcement, de force, de mobilité, gymnastique au sol, vous pouvez pas prétendre à avoir une bonne gymnastique, réaliser un bon keeping push-up, réaliser, ou alors vous en faire 4, 5, 6 et puis c'est mort. Et vous savez que dans le CrossFit, on fait beaucoup de volume. Ça paraît complètement la folie, ça paraît complètement inaccessible au début. 100 push-up, 100 pull-up, mais c'est un truc de dingue. En 3 minutes. Mais oui. Mais on a de la technique. On utilise très peu la force. Et quand les femmes le font, une femme qui le fait, c'est que tout le monde peut le faire. C'est accessible à tout le monde. Mais il faut du temps. Il faut de la progression. Les gens qui sont bons en CrossFit, qui commencent à être bons, c'est les gens qui ont commencé il y a 3 ans et qui donnent une continuité, qui sont réguliers, et qui s'entraînent intelligemment. On se filme, on regarde les non-reps qu'on fait, on regarde en thruster, on n'a pas poussé les bras en haut, on n'est pas descendu, on a juste fait ça, la facilité. Et ça, il faut corriger. Donc, on progresse dans le skill. Alors, je vais vous parler un petit peu de la nomenclature d'un entraînement de CrossFit. Chaque entraînement, on démarre par un peu de mobilité, au sol, etc., des articulations thoraciques, des épaules, 5-10 minutes. Après, on fait un warm-up. Souvent, c'est 3-4 rounds, mais qui sont, par exemple, avec des barres vides, jamais de poids, squat, air squat, comme ça, etc., etc. Donc, on fait 3 séries. Ça peut être 10-10-10, des pompes. On fait au poids de corps un échauffement. Ça s'appelle warm-up, qui dure 5-10 minutes. Après, on va arriver sur le skill, le renforcement et la méthodologie de technique. C'est la partie la plus importante pour les débutants en CrossFit. 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Le temps de vous former, ce sera le plus important. Derrière, vous avez le WOOD, le Work of the Day. C'est un travail chronométré. Alors, on a 3 types d'exercices. Un émo, c'est moins émotionnel, mais c'est le plus important des 3. Ça va vous permettre de travailler. Donc, il y a moins de compétition entre les athlètes, puisqu'on a 1 minute pour faire une tâche, un exercice. Par exemple, je fais 10 squats, vous avez 1 minute. Vous le faites en 10 secondes. Et vous avez donc 50 secondes de récupération. Et on reprend sur un autre exercice ou le même, peu importe. Vous pouvez avoir un émon de 6 minutes, récupérer 2 minutes et reprendre un émon d'encore 6 minutes. Ou avoir un émon de 10 minutes, ça varie. On peut avoir des émons de 2 minutes quand l'exercice est beaucoup plus long. Mais souvent, c'est autour d'une minute, d'accord? Donc ça, c'est les exercices qui sont les plus importants pour progresser. Mais c'est moins émotionnel. On a un AMRAP derrière, un AMRAP qui est beaucoup plus dans la résistance. Souvent, on a des AMRAP de 15 à 20 minutes. Hier, on avait un AMRAP de 20 minutes. Donc, moi, j'ai fait 8 tours, par exemple. Le travail, c'était 200 mètres, cours 200 mètres, on revient. Lunge, front squat. Donc, j'avais 40 kilos, 10. Et derrière, 5 BMU. Alors, moi, j'ai les 5 BMU, j'ai fait 3 BMU plus 5 push-ups. J'ai
pour pas faire 5 BMU qui étaient fracassants. J'ai fait moitié-moitié grosso modo. 2-3 BMU et la moitié en push-up. J'aurais pu faire que des push-ups, donc un adapté. Et là, j'ai arrêté encore plus vite. Donc j'ai fait moitié-moitié, voilà. Mon fils, le soir, il a fait 9 tours et il a fait, lui, que c'est des push-ups. Là, ça demande beaucoup de technique, beaucoup de force, beaucoup d'agilité. Il a un niveau, il a 22 ans, il a un niveau élite. Donc il a des performances complètement top. Mais pour mon âge, 50 ans, tout ça, c'est, d'ailleurs, personne n'a fait ça, c'est bien. Voilà. Alors, tous les work of the day, tous les woods ne sont pas favorables. J'ai des woods où je vais pas être le meilleur, où je vais plus souffrir, où ça va être un peu plus dur. Il faut essayer de combler tout ça. Mais des fois, sur la corde, tout ça, je fais des simples parce que je fatigue beaucoup sur les doubles. Manque de technique, ça je l'ai fait, mais je manque de technique et je préfère, manque de travail, manque de volume, et je préfère faire des simples, etc. Donc je vais être plus lent, il y a des choses où je vais être plus lent, sur des front squats, etc. Je vais être plus lent. Maintenant, si il y a de la course, alors sur des box jump over, je vais être plus lent. Je saute, tac, tac, mais je suis plus lent. Je fais 90 kilos, j'ai moins de pliométrie, j'ai moins de volume, donc je vais être un petit peu plus lent qu'une femme de 50 kilos ou quelqu'un de 60-70 kilos. Mais je le sais ça. Mais par contre, s'il y a des push-ups, s'il y a de la course, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Je viens de l'athlétisme, donc c'est normal. J'ai même sans m'entraîner, j'ai des qualités intrinsèques et je suis bon là-dessus. Et puis les push-ups, en fait, c'est un travail. J'étais pas forcément très fort avant, même quand j'ai commencé le CrossFit. Mais c'est les entraînements que je réalise tous les jours. Je vois beaucoup d'athlètes, des compétiteurs là. On a fini l'entraînement, eux ils restent, ils prennent la barre, ils font beaucoup de squat, front squat, ils adorent ça, ou clean and jerk, c'est du LPO, c'est de l'haltérophilie, ils adorent ça. Ils sont super bons, ils en font tous les jours derrière leur entraînement de CrossFit parce que c'est leur dada. Moi, je vais faire la même chose mais avec la barre. Donc c'est pour ça que je suis redoutable. Donc le work of the day, on a un dernier travail qui s'appelle un 4-time. Vous avez un planning de travail et vous avez un temps limitatif, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, en fonction du volume. Et là, ça devient très intéressant. Les meilleurs, comme mon fils, quand nous avons un temps de 15 minutes, souvent il est entre 7 et 8 minutes, il fait la moitié du temps. Beaucoup de gens n'arrivent pas à finir sur les 15 minutes parce que c'est rude. Mais les meilleurs, ils sont à 50% du temps souvent. D'accord? Voilà. Bon, j'espère avoir été clair. Je vais pour la fin, vous dire un petit mot sur les prestations que j'offre à Rio. J'ai une clinique de remise en forme à Cabo Frio, région des Lacs, région qui se situe à moins de 2 heures de Rio, à 140 km au nord de Rio. D'accord? Les plages, elles sont magnifiques. Elles sont bleu turquoise. Et c'est une région exceptionnelle de Rio. Mon téléphone il sonne là, mais c'est pas grave. Donc j'ai une clinique d'amincissement, de remise en forme. Donc ça c'est pour les clients pour les gens qui sont intéressés pour passer quelques jours de vacances à Rio, d'être en endroit confortable, un endroit sympa, un hôtel 4 étoiles. Vous avez un petit déjeuner, des buffets le matin, midi, soir. Donc là-dessus, je peux vous aider au niveau alimentation nutritionnelle, perte de poids, etc. Pour ceux qui veulent juste se reposer et puis faire quelques petites activités. Donc le matin, on fait des activités externes, vélo, marche sur la plage, randonnée, piscine, jacuzzi, etc. Vous avez plein d'activités. Celui qui est fatigué au milieu de la semaine, il peut se reposer, il n'y a aucune contrainte. On ne va pas vous mettre un flingue sur la tempe et vous dire d'y aller. Mais vous êtes là pour ça quand même. L'après-midi vous déjeunez, à midi vous déjeunez, vous reposez, et puis on reprend, on vient vous chercher, on vous amène au box. J'ai un box Cavallero 2, 1500 m², un super box. Alors il y a des champions là-bas, mais ça c'est pas notre problème. On a tout l'espace qu'on veut, on a un espace réservé où on va vous faire un entraînement individualisé, personnalisé, et je vais vous entraîner, on va faire des petits sauts, des machins, en fonction de votre niveau, en fonction de vos attentes, en fonction de ce qu'on peut faire avec vous.
montrer quelques exercices de CrossFit pour les débutants, etc. C'est parfait. Hein, c'est vraiment. Alors si vous en faites ou si vous en avez déjà fait, c'est encore mieux. Mais faut pas s'inquiéter pour ça. Il y a plein d'activités qu'on va pouvoir réaliser, d'accord? Et puis, alors tout est inclus. Il y a un transfert aller-retour à partir de l'aéroport. La semaine est inclus. Vous payez. C'est sur mon site. Vous avez toutes les informations en français. Et tout est inclus après, hein, le matériel, les activités, la nourriture, le plan nutritionnel, etc. Alors l'alimentation, elle est intéressante, mais c'est pas forcément dans la semaine que vous allez perdre 10 kilos, 20 kilos. Hein, c'est simplement, vous allez vous faire plaisir, vous allez vous bouger un peu, vous allez sortir de votre sédentarité. Mais après, ça peut être intéressant, si vous voulez un petit suivi, etc., des conseils, hein, progressifs. Hein, comment manger, je vous expliquerai, parce que c'est mon métier. Hein, beaucoup de gens font plein d'erreurs en ne mangeant pas trop, moins, s'arrêtant de manger, en jeûnant, n'importe comment, en mangeant que des protéines. Si vous faites ce genre de conneries, par exemple, vous mangez que des protéines. La protéine, en fait, il faut un apport de 2,2 du poids de corps par jour. Après, vous stockez de la graisse et ce surplus de graisse va se transformer en sucre, donc en glucides. En fonction de votre métabolisme basal, en fonction de votre âge, votre poids, vos attentes, votre objectif, etc. Donc c'est tellement large que là, je pourrais en discuter pendant des heures, d'accord? Mais c'est mon métier, et puis ça, alors, moi, ce que je recommande souvent, c'est, que ça soit la perte de poids ou pas, c'est de relativiser. C'est bien de retrouver une santé, c'est bien de perdre un peu de poids. Moi, par exemple, à 50 ans, j'ai pas besoin d'avoir les abdos écorchés, de prendre plein de produits, d'aller courir pendant 2 heures, de pas manger. Là, je bois du coca, je bois ci, je bois ça, je me fais plaisir, mais je m'entraîne, ça suffit. Donc il faut simplement être dans l'équilibre. Allez, je vous dis à bientôt, je m'arrête là, sinon je vais parler toute la journée.